Bonsoir, mon frère Dagou. Tel est le titre du dernier single de Yabongo Lova qui a commencé une tournée depuis le 8 octobre dernier. Et cette tournée va s'étendre sur un mois. Vous pouvez encore la voir chez vous et à tout moment quand vous le souhaitez. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui. Pourquoi mon frère? Mon frère, parce que c'est une chanson que j'ai faite en featuring avec Atito Pata, après tout ce qui s'est passé. Ça s'appelle aussi le titre de la réconciliation. Voilà, donc c'est une façon de dire à mon frère qu'on est fait pour être ensemble, on est frères. Il faut qu'on mette nos idées ensemble pour pouvoir faire avancer notre carrière. 9 singles avant la sortie d'un album, n'est-ce pas trop? Bah, c'est à la demande de nos fans, hein. Voilà, parce qu'à chaque fois... Il faut occuper le terrain. Ouais, bien sûr, il faut occuper le terrain. Il y a toujours des gens qui arrivent, qui sont très bien inspirés. Donc, quand tu es là, il faut vraiment marquer ton temps, il faut marquer ton territoire. Donc, à chaque fois qu'il y a une petite inspiration, on la sort pour faire plaisir aux fans. Capitaine de la nouvelle génération du Zouglou, bienvenue. Merci, mon. Ce bienvenue vous est adressé par Lucie Dion, par Sabir Gaïb, par Davina et aussi par Marie. Merci. Bienvenue à Afro Night. Shakuba, Automata Popolo, Sukini, I chop you. De vos différents singles, j'avoue, mon coup de cœur est pour celui-là, Wama. Voilà déjà des yams. Patrick maman, mais on a maman, Eric Boisa. Voilà déjà des yams. Ogua maman, Waba de Pécou, mais on a maman, Ange Baka, le boss Trabi, en bas victorien, MBC Génération Consciente, Sorito Bié de Banco, le milliardaire Kiki Benzeni, président Bamokonzi, Eric Adou depuis Hambourg. Yabongo Lova, Oui. est-ce que vous êtes un chanteur zougou ou un chanteur de variété? Bah, je dirais chanteur de Zouglou parce que on est né dans le Zouglou, on grandit dans le Zouglou. Mais comme la musique évolue... Mais ça sonne variété, ça. Ouais, normal. Comme la musique évolue et on doit aussi toucher d'autres personnes, donc on essaie de se mettre dans tout. C'est un titre, celui-là, Wama, pour parler de ce titre-là. C'est un titre qui vous ressemble. Si je vous le dis ainsi, qu'est-ce que vous me répondez? Bah, Parce que rien qu'à l'entendre, ouais. c'est le style Yabongo Lova, c'est lumière, c'est plus que la lumière, c'est tout contenu dans ce titre. Exactement, faut dire merci à l'arrangeur parce que c'est lui qui a compris le style, qui a compris ce qu'on voulait faire et grâce à lui aujourd'hui, on a pu réaliser cette belle chanson et puis bon, les gens ils aiment bien, moi ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Ouais. Et Fracata, c'était un maquillage-d'Aloha. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas? Bah, je peux dire que c'est l'avènement de couper décalé, hein. Ouais, parce qu'on voulait s'essayer à la chose. Mais dans ces grands restaurants qu'en Côte d'Ivoire on appelle maquis, c'était plutôt les DJ qui étaient là. Ouais, nous on était là en tant qu'Atalakuman, pas DJ platine, mais quand on met le beat, n'importe lequel beat on te met, il faut que tu fasses les éloges d'un client, il faut vraiment mettre les clients dans l'ambiance et tout, donc... Et Fragata, c'est le coin qui m'a permis de tenir le micro pour la première fois. Ouais. C'est le maquis qui m'a permis d'affronter la foule parce qu'il y a des heures auxquelles où on te permet d'être dans la foule pour vraiment faire ce que tu sais faire. Et c'est à partir de là-bas que les gens ont commencé à écouter Yabongo. Et la voix, cette voix particulière qui vous caractérise aussi, c'est là-bas que vous l'avez travaillé. Mais bien sûr, d'abord par le Zouglou, parce que j'étais le petit danseur d'un groupe Warrior Zouglou à Daloa, donc chaque fois j'étais auprès d'eux quand les gars répétaient et tout, donc je m'essayais aussi. Et quand le chanteur principal n'est pas là, il y a mon cousin qui est le deuxième chanteur qui m'apprenait à faire tout doucement. Mais je me suis dit, ben, écoute, il faut que moi-même j'ai un style à moi. Parce que si je reste avec eux, forcément, j'ai commencé à chanter comme eux et on va tous se ressembler. Mais justement, si on connaît, pour ceux qui connaissent bien la culture ivoirienne, vous avez une technique de chanteur traditionnel. Oui, Ouais. oui, exactement.
Tout ça, c'est parce que dans notre famille à Daloa, parce que tout a commencé à Daloa, hein, le grand-père faisait venir des gens tous les dimanches, les tourous, les masques. Donc, c'est auprès d'eux qu'on a appris. Et mon père aussi était un chanteur, ma mère aussi. Donc, mais justement, pourquoi vous n'avez pas commencé aux côtés de vos parents? Non, moi, mes parents, je n'étais pas avec eux. Moi, j'étais plutôt avec ma grand-mère, tu vois. Mes parents étaient sur Abidjan, moi, j'étais à Daloa pour l'école. Donc, c'est auprès de ma grand-mère. Mais elle... aucun d'eux ne s'est opposé. Pendant ton père, avec lequel on vous voit sur une image que Sabir va nous montrer, aucun d'eux ne s'est opposé à votre envie de devenir chanteur. Au début, oui, parce que j'étais très brillant à l'école. Au début, c'était un peu compliqué pour eux. Mais quand ma grand-mère leur a dit, écoute, l'enfant, c'est une star ici à Daloa, il veut faire quelque chose, vous deviez l'encourager, on ne sait jamais. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers. Ils sont fiers, la preuve. Là, votre main sur l'épaule de papa. Ouais, c'était à un de mes concerts ici à Paris. Le vieux est venu me soutenir. C'est comme ça que vous l'appelez? Ouais, je l'appelle toujours papa. Quel souvenir vous gardez de vos premières productions? Parce qu'il y a ça aussi, dans la vie d'un artiste, c'est un parcours important. Les premières séances de studio. Quel souvenir vous gardez de ça? Parce qu'il y a le fait de chanter dans les maquis, chanter dans la rue, faire des freestyles, comme on dit, et puis entrer en studio. Entrer en studio, moi d'abord, la première fois quand j'ai été voir David Taïro, mon vieux, pour lui dire, mon vieux, je veux faire un album. Quand il m'a écouté, il m'a chassé du studio. Il m'a dit, mais non, t'es pas encore prêt et tout, vas-y, quand il sera prêt, tu reviens. Je suis revenu, je lui ai dit, mon vieux, cette fois-ci, je suis prêt. Je suis prêt. Il dit, OK, vas-y, chante une chanson. Et c'est là que j'ai entendu Zapata. Il dit, voilà, là, t'es vraiment prêt. Ouais, you et tout, maman. Mais moi, je garde à l'idée que ça a été une très belle expérience. Alors justement, comment on explique qu'un bel album comme celui-là, Lumière, a mis pratiquement 2 ans pour s'imposer? Mais parce que le producteur avait abandonné l'album. Parce qu'il se disait qu'il n'y croyait pas. Il se disait que ce n'est pas un truc qui peut bouger. Donc 2 ans, parce que mon équipe et moi, on s'est dit, bon, les gars, c'est des affaires, on ne peut pas abandonner. On va forcer les choses jusqu'à ce que ça puisse bouger. Dieu merci, Dieu a ouvert les portes et puis aujourd'hui on est là. Et aujourd'hui vous êtes là, vous êtes en Europe pour cette tournée européenne qui a débuté depuis le 8 octobre prochain, qui va s'étendre sur 1 mois. Et vous êtes disposé à aller dans toutes les villes qui seront à même de vous accueillir pour faire plaisir à vos fans. Exactement. On va entendre une chanson qui ne laisse personne indifférent. C'est un titre bien à l'ivoirienne, on est prêt et puis on est là. Yabongo Lova. Grand chef le saisonnier, pour ça c'est mon bébé à Bajera, mon série d'Orcas. Bébé, faut laisser pour toi, c'est combien de l'argent je peux avoir. Parce que l'amour de maintenant est basé sur le matériel. On est dedans, allez se gasser, et puis on est là. C'est la terre Jijika, Sherifa Akambi. Pourquoi quand il s'agit d'élections dans mon pays, tout le monde a peur? Chers politiciens, allez-y brûler le pays. Faites comme vous voulez, mais nous on sait pas où aller. C'est chez nous ici là, on est fatigué de vos coups de canon. On est fatigué de ça. On est fatigué de perdre des frères. On est fatigué d'être des exilés. On est prêt et puis on est là. On est prêt. Karim Zongo, Titine Chakou. La vie est vraiment trop dure, parcours la conjoncture. Et depuis que ça dure, il n'y a personne qui nous rassure. Malgré les difficultés de la vie, on a engrangé bien de victoires. Alors on garde la foi, parce qu'on s'en content vers la gloire. On est prêt. Arturo le pétrolier. Président MBC, Guizo de Panamo, Jojo le cotonnier. Donald Showbiz, on est venu faire là. On dirait c'est pour papa de quelqu'un. D'autres veulent marcher sur d'autres se prennent pour les rois du game. Au lieu de se donner la main, c'est serrer les coudes pour faire avancer notre culture là. Et ils préfèrent faire des bêtes inutiles pour se faire remarquer. On vous régale. Nathalie Faconnier, et puis on est là. Miguel Lacoste, Doa Oudé, Ibe Sege, mais ite na malo lumsi. Eric Bailly, Itato Fama, à la mani, à la sona, ite na malo. Maxwell Cornet, Vieta Frankie Cacao, la ma, yera yini, amo meri, ayanga no bukao, la ma, yera yini, Iso guichet automatique. La ma, yera yini,
savais moralisateur, je vous savais grand conseiller à travers vos chansons. Mais là, c'est un engagement. Ouais. C'est un engagement affirmé. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Bon, là, j'essaie de parler de nous les enfants de pauvres, qui venons de très loin. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit comment ça sera, il faut qu'on sache qu'on est déjà né. Comme on dit chez nous, on ne peut plus reculer. Donc on est prêt et puis on est là. Voilà. Prêt pour quoi? Prêt pour affronter la vie telle qu'elle est, prêt pour être des grandes personnalités, prêt pour avancer. Voilà, exactement. C'est ça le tout. Dans tous les cas de figure, vous êtes prêts. On est prêts. Vous êtes prêts. 2014, meilleure révélation Zouglou. 2015, meilleur artiste Zouglou. 2016, Lumière. Meilleur album Zouglou. 2017, Plus qu'une lumière, disque d'or. Ouais. C'est pas rien. Quel a été l'impact de toutes ces distinctions? Pas sur Yabongo Lova, mais sur Franck Bialy Michael. Ouais, je me suis dit, du coup, là où on est quitté, pour arriver jusqu'à ici, c'était pas facile. Et ça fait plaisir à Franck Michael parce que l'élève brillant à l'école qui aujourd'hui est devenu un artiste, il précise bien l'élève brillant. C'est important. Aujourd'hui, il est devenu un artiste. Au départ, les parents ne voulaient pas, mais avec toutes ces distinctions, avec toutes ces choses qu'on a pu faire, ils sont aujourd'hui fiers. Et Bialy, Franck Michael, est vraiment fier de Yabongo. De Yabongo, clair. Et il le remercie d'ailleurs. Qui sont les artistes qui font partie de cette nouvelle génération de Zouglou dont vous êtes le capitaine? Qui sont-ils? Ça part de qui à qui? Ouais, mais ça part de ceux qui sont sortis à partir de l'an 2012, parce que moi, je suis sorti en l'an 2012, mon premier album. Donc, il y a pas mal de personnes dedans. Il y en a plein. Bah, et puis, il y aura une nouvelle génération. Bien sûr. Déjà, ça a déjà commencé. Mais... Est-ce que vous encouragez cela? Est-ce que vous motivez les jeunes aussi à emprunter la même voie que vous? Oui, si certains jeunes veulent vraiment qu'on soit avec eux, parce que, tu sais, quand le succès commence à prendre la tête, il y en a d'autres qui ne veulent pas accepter les conseils des grands frères, tu vois. Donc, nous, on est à l'écart. Quand quelqu'un a besoin de notre aide, on essaie de faire ce qu'on peut. Et nous aussi, on détecte quelques talents à qui on présente à d'autres personnes qui peuvent aussi emmener ces personnes-là à sortir à la lumière un jour. Est-ce que les patrons font partie de cette nouvelle génération de Zouglou? Ils sont avant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez éprouvé, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de leur concert ici au Zénith à Paris? Ça m'a fait... J'étais vraiment très très fier parce que moi c'était mon combat, c'est toujours mon combat. Chaque fois que je viens en France, quand je suis en spectacle, je dis aux promoteurs d'oser, voilà, qu'ils essaient de nous mettre dans des salles bien pour qu'on puisse vraiment valoriser la culture ivoirienne. Parce qu'on en a un peu marre de venir chaque fois jouer dans des petits maquis, c'est toujours les showcases. Oui, c'est bien beau, là on est en contact direct avec notre public, mais pourquoi on ne s'essaie pas aussi? Et aujourd'hui, les patrons ont commencé, le Zénith, pourquoi pas Yabongo, il y a pas mal d'artistes derrière, et puis on espère qu'on pourra tomber un jour, pourquoi pas à Bercy. Bon. On croise les doigts pour qu'à la fin de cette tournée 2022, la prochaine tournée démarre par un Zénith ou par une des grandes salles parisiennes. On va vous retrouver en compagnie de Mix Premier. Et aussi en compagnie d'une jeune dame que moi j'admire particulièrement. Il s'agit de Dobé Niaoré. Oui. Sur 2 titres. Mon nom, c'est mon nom, et Lève-toi. Et mon frère, ça va, on disait que l'habit ne fait pas le moine. Mais maintenant les choses ont changé. Parfois c'est difficile, on vit en trafico. La bonne guerre est là-haut, pourquoi moi sous. Mais comme tu es avec moi et que je suis toujours sapé, pour toi je n'ai pas les problèmes. Mais pourtant dans la réalité là-haut, ça va même pas haut. Je n'ai même pas mon et mon frère, ça va, on disait que l'habit ne fait pas le moine. Mais maintenant les choses ont changé. Parfois c'est difficile, on vit en trafico. La bonne guerre est là-haut, pourquoi moi sous. Mais comme tu es avec moi et que je suis toujours sapé, pour toi je n'ai pas les problèmes. Mais pourtant dans la réalité là-haut, ça va même pas haut. Allez Lucale, allez Lucale, à comment ça dit? Je parle pas, ça veut pas dire que j'ai pas de problème. N'a pas de problème, je me plains pas, ça veut pas dire que j'ai pas de problème. Carlos de Bobo, n'a pas de problème, n'a pas ni seguiré. David Palmer, les jours comme ça, allez Cardozo, toujours fort. Allez Lucao, allez Becao,
Anureki, Aneosa, Anureki, Aneosa le dagu, Anureki. Due daleyo, Mafa daleye, due daleyo, Mafa daleye. Ça veut dire tout simplement, il faut que tu te lèves, demain t'appartient, mais à toi de bien faire. Oh yo, Arago, Sao. Même si c'est Katanga. Dobé Niaoré, lève-toi. Et avec Mix Premier, c'est mon nom que vous proposez. Mix Premier, Dobé Niaoré, deux artistes au style différent et diamétralement opposés, même si la base c'est la musique. Qu'est-ce qui vous guide dans le choix de vos collaborations? Bon, là, ça, ce sont les artistes eux-mêmes qui ont voulu qu'on fasse les chansons. Mix, par exemple, il m'a appelé pour me dire, écoute frère, j'ai un truc au studio, je pense à toi, je pense que tu peux... Bon, je suis allé écouter, ça m'a plu. J'ai dit, bah, en fait, en plus, Mix, c'est pas n'importe qui, c'est un artiste qui est très rigoureux, qui respecte son travail. Très donc, professionnel, Je suis allé faire ce qu'il y avait à faire, on a écouté. Bon, les gens ont aimé. Et Dobé, elle, c'est mon artiste. C'est mon artiste. Je ne savais même pas que je pouvais faire une chanson avec elle un jour. Parce Quand que vous dites c'est votre artiste, je l'écoute chaque fois dans la voiture, sans la connaître. Chaque fois, j'emmerdais mes amis avec, parce que j'ai une amie là qui m'a fait découvrir son album. Donc, chaque fois, j'écoutais, j'ai commencé à prendre plaisir. Et du coup, mon manager m'appelle et me dit, bon, écoute, ton artiste là est à Abidjan, elle veut que tu viennes faire une chanson. Il dit, quoi? Mon artiste m'invite une chanson, là, il faut que je me donne. C'est comme ça que je suis allé au studio, je l'ai trouvé. Je n'ai même pas dit un mot parce que j'étais vraiment content de l'avoir et tout. Ça a été une très bonne collaboration. Elle a beaucoup de talent. Dobé Niaoré, lève-toi, en compagnie de Yabongo Lova. Il vous arrive de refuser des collaborations? Ouais, par moment. Moi, personnellement, j'écoute beaucoup les artistes avant de poser la voix ou avant de faire quoi que ce soit, tu vois. Parce qu'il y a des feats qui, si tu ne fais pas attention, ça peut descendre ta cote, tu vois. Voilà, donc... on fait attention à tout ça. Tout est bien géré. 9 titres, déjà, proposés au public avant la sortie de l'album. Sortie d'album qui sera doublée d'une célébration. Déjà 10 ans de carrière. Comment vous préparez tout ça? Ben, pour l'instant, on est plus concentré sur l'album. Vous êtes à quel niveau On est en train de terminer les différentes chansons parce qu'on on enregistre déjà chez David, on va enregistrer chez Baby Philippe. Là, nous sommes en train de leur dire que... Combien de titres à peu près? On va faire 10 titres. 10 titres déjà pour célébrer les 10 ans de carrière. On va faire un spectacle à Abidjan, à l'intérieur du pays aussi, et pourquoi pas faire une salle à Paris. Au fait, comment va le festival que vous organisez? Oui, Antilope Festival, ça va très très bien. Nous sommes à notre 2e édition. Ça se passe bien et nous préparons déjà la 3e. Atito Kpata, le retrouver. C'est un peu vos débuts aussi. Bien sûr. Parce qu'il fait partie de ceux qui vous ont tendu le micro quand vous êtes arrivé à Abidjan, confronter votre talent au leur. Pourquoi cette chanson est qualifiée de titre de réconciliation? Et pourquoi porte-t-il le nom de Frère aujourd'hui? Titre de réconciliation parce qu'on a mis pratiquement 8 ans sans se parler, 8 ans de discours inutiles, tu vois. On s'évitait carrément, on se voyait pratiquement pas. Et après, je me suis dit, bon... Vous êtes passé par les clashs et tout ça? Non. On a tout fait, mais sauf se clasher. Voilà, on a tout fait, mais sauf se clasher. J'ai essayé, un temps soit peu, de forcer un peu pour dire, écoute, frérot, faut pas qu'on reste toujours dans la bassesse, tu vois. Faut qu'on essaie d'évoluer. On va pas rester là à ne pas se parler. C'était un besoin pour vous de pouvoir renouer contact avec lui? Intérieurement, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas à l'aise parce que je me dis, j'ai commencé quelque chose avec quelqu'un, du coup, Dieu permet qu'il soit devant et la personne, qu'est-ce que je peux faire pour la ramener auprès de moi, tu vois. Il fallait obligatoirement qu'on la fasse et c'est sorti, la chanson, tout le monde a apprécié et puis je pense que ça a essayé de repositionner le gars.
C'est un très très bon chanteur, hein. Très bon Parce que chanteur. vous avez fait, vous, à vos débuts, ces premières parties. Ouais. Vous avez parlé de ça, vous en discutez aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va, mais tu vois, la vie aussi, elle est faite ainsi. Hier, c'était toi, aujourd'hui, c'est quelqu'un C'est dans d'autre. quelle ambiance? Dans quelle ambiance vous avez travaillé? Parce qu'aujourd'hui, avec les grands moyens technologiques, on peut ne pas partager le même studio et enregistrer. Non. Mais vous, qu'est-ce que vous avez On fait? est allé ensemble au studio. Parce que pour faire une chanson pareille, il faut que les esprits soient ensemble, il faut qu'on se parle d'abord avant d'attaquer le studio, il faut qu'on désarme nos cœurs, il faut qu'on installe l'amour pour que la chanson soit vraiment belle à écouter. Donc on s'est parlé, on s'est dit beaucoup de choses. Et au studio, c'était vraiment convivial, quoi. On était dans un esprit de famille et puis on voulait vraiment se rattraper avec tout le temps qu'on avait perdu. Il sera présent lors de la célébration de 10 ans? Oui, bien sûr. Et en plus de ça, on prépare un autre titre. Hein. On a un titre qui va sortir dans Qui le va mois de s'appeler novembre. comment? Là, on appelle ça Espoir. Espoir, Voilà. d'accord. On aura sûrement un acapella avant la fin de l'émission. Mais cadeau pour les téléspectateurs qui seront, je suis certain, nombreux à aller vous applaudir à chaque fois qu'ils en auront l'occasion lors de cette tournée européenne 2022. Voici venus Yabongo Lova et Atito Kwata sur ce titre, Dagou. Mulukuku DJ Karina Steel. Fais toujours du bien, oublie le mal qu'on t'a fait. Car l'humilité, l'amour, le pardon sont des signes de l'âme paisible. Kangana le berger, oh, merci à toi mon Dieu, oh, tu n'as pas cru en ça, oh. Les enfants du pays sont debout, oh, hey. Le capitaine du Zouglou est la lumière, oh, du Benya, hey. On est né au Wariwa, et j'ai eu la coco, Zikbe Kuma Yigena Yaya, Baralako, Boubalako, Evra Yuru. Le père Moussa Traoré. Et arrêtez vos histoires là. Le seul endroit où vous pouvez vous réconcilier, c'est ici. Si vous ne voulez pas chanter, sortez. Moussa Traoré. C'est vrai que ça ne peut jamais avancer, tu le connais. Prêt à tout gâter. Et nous aussi emportés dans l'émotion. On s'est laissé, on a dit des choses incompréhensibles. Mais aujourd'hui, Dieu a tout béni, Dieu a tout lavé. Et nous profitons de sa gloire. Alors toi qui m'écoutes, fais donc attention à toi. Car autour de nous, on ne sait pas qui nous sourit. Toi et côté, Bébé Safi, la patrona. Grand moment, la célébrité. Roman Abramovic, mon fils Soro. Guy Komara, Zoya Denko Naule, Asco de Monaco, Torres Assyrien, Je caché plus. Franck Caso depuis Casa. Arnold Pepala. Bravo à tous les deux. Bravo surtout pour cette hauteur d'esprit que vous prenez tous les deux et qui transpire dans cette chanson. Le public a été ravi de vous retrouver aussi, des fans du Zouglou qui connaissaient votre histoire. Bien sûr, parce qu'il y en a plein qui ont essayé de nous réconcilier déjà. Aujourd'hui, quand ils ont écouté cette chanson, ils nous ont félicités. C'était ça qu'on voulait parce qu'on veut que la musique ivoirienne, ces acteurs puissent se mettre ensemble pour vraiment faire avancer notre C'est très culture. bien, bravo pour ça. Alors, Yabongo, on va maintenant s'intéresser à cette tournée. Quelles sont les villes et quels sont peut-être les pays qui vont accueillir l'artiste que vous êtes pour cette tournée 2022? Durant un mois déjà, on a commencé depuis le 8. Là, le 16, on sera du côté de Noisy-le-Sec, ici en France. Et après, il y aura Dijon, après on sera en Italie, en Allemagne, on sera en Suisse, on sera même au Luxembourg.
Super. Ouais, il y a pas mal de dates. Mais il y a encore des dates qui sont là pour des gens qui veulent toujours nous inviter. Voilà, les contacts Voilà, sont les sur contacts, l'affiche. voilà. On profite pour saluer Donald Tia, qui fait beaucoup. Ouais. Qui fait beaucoup pour la plupart C'est des lui. artistes, comme on dit, qui fait beaucoup pour les artistes qui le sollicitent dans tous les cas. Merci beaucoup. Merci, et puis, on souhaite que cette tournée se passe bien. Ça va. On croise les doigts, on sera avec vous à Noisy-le-Sec Merci. pour rendre compte aux téléspectateurs Merci beaucoup. de ce que vous avez produit. Ce dont vous êtes capable, on sait. Mais ce que vous avez produit. Merci. Et puis, vivement, une grande salle parisienne. Ouais, bien sûr. On verra avec Bien- Donald, on en bien sûr. discutera. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie Dionne. Merci à Davina et à Marie qui nous ont aidés à sa préparation. Yabongolova, Merci. croisez les doigts. Dagou, à jamais Dagou. Bonsoir et à demain.